Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Napoleon in Egypt qui sera publié par GMT Games à un moment donné. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Alors, voilà le premier vidéo d'une, je l'espère, longue série où j'explore avec vous des jeux qui sont en précommande, principalement chez GMT Games parce que c'est là que je suis bien plugué. Comme on dit en bon québécois, j'ai euh, j'ai atteint le vénérable statut de développeur chez GMT Games, donc j'ai le privilège de pouvoir tester les jeux à l'avance. J'ai accès souvent là, aux composantes avant tout le monde. Fait que je vais essayer de vous faire profiter de ça le plus possible. C'est des jeux pour la majorité, comme Napoleon in Egypt, qui sont en précommande. Donc, ça peut vous aider à vous brancher, là. Ça peut être, certains peuvent voir ça comme étant cruel de ne pas avoir accès au jeu, là. Puis dans bien des cas, les jeux peut-être vont être à un an ou deux avant d'être publiés, là. Fait que c'est quand même assez long, là. Désolé de créer peut-être un hype ou une excitation prématurée par rapport à ça. Mais comme je dis, ça a l'avantage de pouvoir vous aider à vous brancher, savoir si oui ou non vous voulez, comme on dit là, passer à l'acte et précommander le jeu. Bon, Napoleon in Egypt, c'est particulier. J'en suis le développeur. Donc, c'est en fait le premier mandat, entre guillemets, officiel que j'ai eu chez GMT Games. Là, les futés parmi vous qui me connaissent disent, ben non, pourtant, tu as développé Bayonetta et Tomahawks qui est sorti maintenant. Puis ça aussi, c'était chez GMT Games. Mais Bayonetta et Tomahawks, ça s'est fait un peu à l'envers. C'est-à-dire que Marc Rodrigue, le designer, m'a demandé veux-tu être développeur de mon jeu? J'ai dit oui sans hésiter. Puis ce n'est qu'une fois le jeu publié là, tu sais, là, qu'on a tiré ça au clair avec GMT. Là. Fait qu'on a vraiment travaillé à l'envers. Euh, Napoleon in Egypt, c'est le fruit de moi qui lève la main, qui contacte si on veut, le développeur en chef chez GMT Games, puis qui lui dit hey, je suis disponible, je serais prêt à développer des jeux pour vous autres. J'ai fait Bayonetta et Tomahawks, bon, j'ai fait Prelude to Rebellion, en way donc. Et là, lui, tout de suite, m'a dit ah, j'ai quelque chose pour toi. J'ai un jeu qui est designé par deux Français. Donc, évidemment, lui a tout de suite vu là, la connexion potentielle entre un Québécois et deux Français. Donc, il m'a mis en contact avec Pascal Toupy et son fils, Tom Toupy-Durand, qui sont les designers de Napoleon in Egypt. Et je crois que je peux affirmer que ce fut le coup de foudre, en fait. On s'entend comme larron en foire. C'est toujours très agréable de faire du développement dans notre langue maternelle, évidemment. Fait que tous les débats, toutes les grandes conversations existentielles qu'on a se font en français. Puis ça, c'est certain que c'est toujours le fun. Donc, ça l'a cliqué immédiatement, là, vraiment des gens de bonne famille, que Pascal et Tom. Puis, dernièrement, on se parlait, ben, ça va faire 8 mois, je pense qu'on travaille ensemble. J'enregistre cette vidéo-là en octobre 2022. Euh, et puis, c'est en février 2022, je pense qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis, dernièrement, là, tu sais, on repensait à nos débuts, là, un peu comme un vieux couple. Là. Et puis, et Pascal me confiait que, bon, moi, je connaissais Pascal parce que j'avais joué à Great War Commander, qui est comme le successeur spirituel de Combat Commander, mais sur la Première Guerre mondiale. Et c'était tout. Là, j'avais jamais parlé avec Pascal, rien. Euh, Lui non plus me connaissait pas, là, à part peut-être justement là, mes biens modestes crédits dans le design de Wargame avec Prelude to Rebellion, puis Bayonetta et Tomahawks. Et puis Pascal me confiait qu'il y avait certaines réserves au début quand GMT lui a annoncé on va te matcher avec un développeur, il va travailler avec toi, tu sais là, améliorer le jeu, ta. Bon, Pascal jusqu'à maintenant avait pas mal fait cavalier seul, avait déjà un co-designer en la présence de Tom, son fils, une affaire de famille. Donc là, de travailler entre guillemets avec un étranger, voyez ça d'un œil prudent, on va le dire comme ça. Puis là, 8 mois plus tard, je pense lui aussi peut affirmer là, que c'est une collaboration vraiment qui a porté fruit. On travaille bien ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais on finit tout le temps par trouver un terrain d'entente. Je pense que c'est la clé
d'une relation saine entre designer et développeur. Ça me faisait penser à un couple, tu sais, encore là, que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, puis là, qui disent ah, au début, la première fois que je t'ai rencontré, je n'étais pas certain parce que tu as dit telle chose, puis t'as fait telle chose, puis ça m'a laissé un petit peu bon. Puis là, qui aujourd'hui, c'est l'amour fou. Bref, fait que voilà pour la petite histoire. Évidemment, à l'origine, j'ai rencontré Pascal et Tom. On s'est parlé par Discord ou par Skype, là, je me rappelle pas. Là, on a toujours eu des petits problèmes techniques au début à se parler, là. Mais j'ai aussi pris connaissance du jeu, puis je me suis dit, My God, c'est en plein mon style de jeu. Puis ceux qui sont des adeptes de fidèles disciples de la chaîne, vous allez retrouver dans ce jeu-là un autre card-driven game très flavorful, rempli d'action, où le thème est extrêmement puissant, un thème en plus qui n'a pas été exploité très souvent dans le vaste monde des wargames. Alors moi, j'ai lu le livre de règles, je suis instantanément tombé en amour avec le jeu. Fait que non seulement il y avait un fit au niveau avec les designers, mais il y avait un fit aussi. C'est très important quand on est développeur. C'est un jeu là, qui vraiment, là, après avoir lu le livre de règles, là, je voulais jouer tout de suite. J'étais excité là, puis je voulais jouer tout de suite. Alors ça, c'est très très bon signe. Le jeu a été ajouté sur le P500 de GMT il y a environ un mois. Fait que c'était lors de la fameuse, il a été annoncé lors de la newsletter de septembre 2022 de GMT. Euh, c'est toujours un. Bon, le P500 là, a ses vertus et ses défauts, là. C'est un système qui fonctionne très très bien pour les Américains, là. Les Américains font vraiment une aubaine en précommandant le jeu sur le P500. Mais je dirais qu'à peu près tous les autres pays du monde, hélas, et j'inclus même le Canada, pourtant voisin des États-Unis, là, même au Canada puis au Québec, là, les gens ont fait le calcul, là, puis entre commander le jeu sur le P500 puis attendre qu'il sorte en boutique au Québec, et vraiment, il n'y a pas une grosse différence, là. Peut-être même des fois qu'on est perdant à commander le jeu sur le P500, là. Puis je pense que c'est la même chose en Europe, c'est la même chose en fait partout dans le monde. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, ça demeure la façon de GMT de jauger l'intérêt pour un jeu en le mettant sur son site de précommande. C'est d'autant plus triste quand c'est un jeu comme ça, évidemment, bon, qui va avoir, je pense, un fort attrait pour le peuple français, les joueurs français, parce que c'est une partie encore là de leur histoire, ils sont directement impliqués dans la campagne. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui, bon, financièrement, si ça fait pas de sens de commander sur le P500, c'est correct, mais en même temps, puis c'est la première et la dernière fois que je suis têteux, c'est votre façon de démontrer à GMT votre intérêt pour le jeu. Parce que rien n'est fait. On pourrait se retrouver dans 3 ans d'ici avec un plafonnement de 400 précommandes, puis GMT pourrait nous arriver, là, nous trois, là, moi, Pascal et Tom, puis dire, bon, ben écoutez, on a essayé, puis on a publié plusieurs articles, puis on a essayé de créer de l'intérêt pour le jeu, mais la demande est tout simplement pas là, alors on le retire. Alors, personne d'entre nous, croyez-le ou non, a signé de contrat à date. Ce que GMT a accepté, puis c'est ce qu'ils ont fait, c'est de mettre le jeu sur le P500, puis là, on attend que le jeu ait suffisamment de commandes avant qu'il parte à l'impression, là. L'autre chose que ça veut dire, le jeu est sur le P500, vous aurez deviné en voyant ça, avec tout le respect que je dois aux compétences graphiques de Pascal, ce n'est pas sa force, il a beaucoup de talent. Mais bon, ceci n'est pas le artwork final, comme on dit, là. Je dois dire que, par exemple, Pascal se débrouille beaucoup mieux que moi pour faire, entre autres, là, tu sais, des counters qui ont de l'allure, puis des composantes qui ont de l'allure. C'est d'ailleurs lui qui a fait le module TTS. Et je suis en train de faire un module vassal. On est rendu là, dans le playtest là, où les choses bougent plus tellement là, dramatiquement. Là, fait qu'on on est rendu qu'on va pouvoir maintenir deux plateformes. Là, fait que dépendamment si vous êtes plus Tabletop Simulator ou Vassal, il va y avoir de quoi pour les deux. Tout ça pour dire que ce n'est pas le artwork final. Fait que si en voyant ça, vous avez dit Oh my God, franchement, on dirait que ça a été dessiné par un amateur. C'est le cas. Il y a un professionnel, graphiste professionnel, tôt ou tard, qui va plancher là-dessus, là encore là, quand le jeu va passer cette prochaine étape-là sur le P500.
L'autre chose peut-être pour vous consoler avec le fait, ah ben là, il va nous montrer ce jeu-là, puis on va être excité, puis ça va prendre 1 an ou 2 avant qu'on puisse jouer. On anticipe que dans la newsletter de GMT d'octobre ou de novembre, donc très très bientôt, nous allons faire un appel à tous aux playtesters volontaires. Alors, n'importe qui a de l'intérêt à tester ce jeu-là, nous donner du feedback, nous donner des commentaires, des suggestions d'amélioration, peu importe, tout est bienvenu à ce stade-ci, tester l'équilibre des scénarios. Vous allez pouvoir le faire. Évidemment, vous n'aurez pas le jeu physique, quoi qu'on pourrait vous fournir les composantes graphiques là, si vous êtes suffisamment motivé pour tout imprimer ça chez vous. Puis jouer en personne, vous êtes les bienvenus. Là, on pense évidemment là, dans le monde d'aujourd'hui à un playtest électronique avec Tabletop Simulator et Vassal, mais qui sait, tout ça pour dire que si vous avez de l'intérêt pour playtester, euh, ça va être ouvert bientôt à tous, puis on va prendre toute l'aide que vous êtes prêts à nous donner. Là. Puis d'un autre côté, si vous voulez, parce que là j'en arrive à qu'est-ce que je vais faire avec la playlist, euh, je vais faire un survol des règles quand même assez détaillé, mais peut-être pas dans le niveau de détail dans lequel je vais dans chacune de mes playlists, ne serait-ce que parce que ce que je vais faire là est relativement éphémère. C'est vrai en date d'aujourd'hui, octobre 2022. Mais suite au playtest, il pourrait y avoir des changements. Là. Fait que faites pas le saut. Là. Si vous écoutez ces vidéos-là 3 ans plus tard, puis vous avez le vrai jeu entre les mains, là, en fait, quand le vrai jeu va sortir, je vais probablement lui donner le traitement qui lui revient, c'est-à-dire vraiment les règles de A à Z en bon québécois, comme je fais souvent. Mais là, je vais quand même aller dans le détail. Je vais vous montrer chacune des mécaniques, bon, les combats, les assauts, l'espionnage, l'ordre public, le recrutement. On va couvrir ça peut-être juste un petit peu plus rapidement qu'on a l'habitude de le faire, étant donné que je ne m'attends pas là, que tout de suite après mes vidéos, il y ait des gens qui jouent en suivant religieusement ces règles-là. C'est donc un card-driven game qui emprunte des mécaniques à Twilight Struggle, puis à Here I Stand slash Virgin Queen. Là. Fait que vous allez reconnaître là, la gestion de main classique de Twilight Struggle là, avec l'équivalent un peu là, de la Space Race, la course à l'espace là, avec la patrie en danger qui est ici. Mais en même temps, c'est un wargame. Alors, on se bat, on se fesse dessus. Puis ça, c'est des mécaniques là, qui ressemblent à Here I Stand. En même temps, évidemment, comme tout bon jeu, on bâtit sur ce que les autres ont fait avant nous, mais on innove. Alors, il y a des dés custom, des dés personnalisés pour les combats. Il y a un système d'espionnage qui est vraiment unique. C'est ce qui rend ça intéressant. Il y a les pistes scientifiques aussi, qui est quelque chose de très particulier à cette campagne-là, euh, qui est vraiment juteuse. Là. C'est vraiment une campagne, là, ça dure sur 3 ans environ, cette affaire-là. Là. Puis tout commence au moment où les Français tout-puissants débarquent avec une force, là, je dirais, là, indécente en termes de nombre et de qualité. OK, je pense que j'ai jamais vu de jeu où la situation de départ avantage autant un camp. C'est épouvantable au début comme allié, vous allez vous faire bulldozer, comme on dit en bon québécois, vous allez vous faire rentrer dedans, vous allez vous faire là vraiment là tasser de là. Et mais par contre, et on a vu ça dans d'autres jeux aussi, le fameux Bulge encore, où l'Allemand est très fort au début, mais vraiment dans cette campagne-là, il y a les Français débarquent fort, mais en même temps, c'est tout ce qu'ils ont. Alors, à un moment donné, oui, c'est le fun, on est à Alexandrie, là, on avance, puis là, comme je dis, c'est le principe de la charrue ou du bulldozer, là, on balaye tout sur notre passage. Mais à un moment donné, comme tout bon empire ou comme toute bonne guerre où l'attaquant s'étend, ben, il doit protéger ses acquis, laisser un petit peu de gens ici, laisser un petit peu de gens là, gérer, commencer à gérer là, peut-être 2 ou 3 fronts, ce qui est plus difficile que d'en gérer un seul. Et à un moment donné, vraiment, le vent tourne en milieu de campagne. Et là, les alliés, donc les Mamelouks, les Ottomans et les Anglais, cette espèce de coalition-là, là, commence à avoir beaucoup de troupes. Et là, le Français en prend pour son rhume. Donc, c'est une vraie bataille dynamique où il y a un point milieu. Il y a un camp qui est très fort au début, puis il y a clairement un point de rupture à un moment donné, là, où le Français tombe dans une posture plus pour essayer de protéger ses acquis et le vent tourne. Donc, tout le monde a du fun là-dedans. Le Français attaque au début, l'Allié attaque plus vers la fin. Là, c'est vraiment là, une très très belle campagne remplie d'événements historiques où personnellement,
J'avais aucune idée que ça s'était passé dans cette fameuse période de 3 ans-là. D'abord, on a un jeune général Napoléon qui est là, avant qu'il soit il est déjà un peu célèbre, mais tu sais, je veux dire, avant que ce soit Napoléon avec un N majuscule. Fait que juste ça en soi, c'est fascinant. On a Menou qui est littéralement là, un pied de céleri et une nuisance pour l'armée française, là, qui a fait preuve de nombreuses reprises lors de la campagne, désolé pour ses descendants, là, mais d'une grande incompétence à mener les armées, puis c'est bien modelé aussi dans le jeu. Là. C'est vraiment, vraiment fascinant. Et puis, moi, dès que j'ai une question historique, là, je me tourne vers le fils de l'autre. Alors, Tom, le fils de Pascal, qui a terminé sa maîtrise en histoire puis qui est en train de poursuivre avec son doctorat, qui aspire même à devenir prof d'histoire. Il va faire un excellent prof d'histoire, je vous le dis tout de suite. Très bon pour vulgariser. Il y a toujours une anecdote pour justifier telle ou telle règle ou tel événement sur les cartes, puis il raconte ça avec beaucoup de passion, puis c'est ce qui met aussi dans le jeu, là, combiné avec l'expérience de son père. C'est un duo de designers redoutable. C'est un bon wargame, ça va être un bon wargame d'introduction aussi. Les règles, somme toute, sont simples. Attendez-vous à des règles claires, parce que vraiment, on a donné beaucoup d'amour au rulebook et on s'est arrangé pour qu'il soit là, très, très clair. Mais même si c'est un bon wargame d'intro, ça va être intéressant aussi pour des vétérans du hobby. Il y a beaucoup de place pour des stratégies intéressantes. En tout cas, les cartes, vous pouvez être très, très créatif avec ça. Là. Fait que même si vous ne prévoyez pas playtester, je répète, là, tout est ouvert encore. Fait que si suite à l'écoute d'une vidéo de règles en particulier, vous dites ah, il me semble que cette règle-là c'est bizarre, il me semble que ça serait peut-être mieux comme ça, ou aviez-vous pensé à ça, n'hésitez pas dans les commentaires parce que contrairement à un jeu qui est publié, euh, il n'est pas trop tard. Là. En tout cas, bref, si vous écoutez ça en 2022 puis début 2023, là, il est définitivement pas trop tard pour recueillir votre input par rapport à certains points. Puis comme je dis, là, nous ne sommes pas boqués, comme on dit en bon québécois. Là. Moi, Pascal et Tom, on est vraiment à l'écoute là, de tout ce que les gens ont à dire. On veut que le jeu, comme tout le monde, soit le meilleur possible. Fait que je m'arrête ici pour ce vidéo d'introduction-là. Fait que on poursuit là, dans la playlist. Je vais vous montrer un peu là, comment ça marche, cette patente-là, quelles sont les règles dignes de mention. Là. Vraiment, vraiment en primeur. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça à date sur YouTube. Là. Vous avez vraiment une primeur d'un insider de GMT. À plus!